Shalawama, Shalawam, mes salutations frères et sœurs en Yasha, celui par lequel nous pouvons être réconciliés au Créateur, selon ce qui était déjà prévu. Et ça n'a rien à voir avec le catholicisme en général, qu'il soit apostolique romaine ou pas. Donc, j'espère que vous allez bien. Par la grâce du Tout-Puissant, je vais bien, je vais bien. Et on va poursuivre parce qu'on avait déjà vu euh, la loi et la foi, la loi et la grâce. Et là, maintenant, j'ai voulu montrer que tu ne peux pas parler de la foi et la grâce sans savoir qu'est-ce qui les relie. Et ce qui les relie, c'est la loi. OK? Mais avant ça, comme ma chaîne n'est pas faite pour tout le monde, on va prendre un petit 5-10 minutes là pour parler de quelque chose qui m'a un peu étonné. Parce que ma chaîne, c'est pas pour l'actualité, c'est pas pour certaines choses comme ça. Et nous ne sommes pas là pour le scoop. Vous comprenez? Et c'est parole contre parole. Donc, il y a quelques années, bon, j'étais pas le seul, hein, on se moquait de nous. Chacun venait vendre ses inepties de sa boutique ou essayer de défendre sa boutique. Et avec les événements, on les entend peut-être plus ou moins, pas vraiment, mais ils font la même chose qui se passe ailleurs, c'est-à-dire qu'ils se cassent le nez, mais ils continuent à nous faire croire que dans c'était ça, il y a eu un changement, et ils pensent que le créateur, et c'est la même chose, ils pensent que le créateur n'a pas prévu son plan, et je vous dis, il a prévu son plan, finalisé son plan, avant la fondation du monde. Donc ce sont les insensés qui font croire des choses. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. On fait croire aux gens que, et je vous dis, j'ai aucun atome crochu avec les politiques occidentales, même leurs connaissances et tout. Je vous dis, franchement, ce sont des cancres. C'est les derniers de la classe qui font croire qu'ils sont les premiers, au point de dire, pour par exemple l'Europe, que bon, nous sommes le vieux continent. Mais quelqu'un qui est même un apprenti de l'histoire du monde va dire, mais arrêtez, c'est trop grossier de dire un truc comme ça. Mais ils sont là-dedans, ok? Je dis chiche, à quand on va sortir toutes les données sur la génétique, sur l'histoire réelle, sur la médecine, qui a inventé la médecine, qui a fait ceci, qui a fait cela, sans parti pris. Et on verra quelle civilisation qui est plus que dernier. Ok? Là on verra. Mais ça va venir. Ça va venir. Le jugement va venir. Donc, et je vous dis, les pays, si vous voulez, les peuples ou les pays, si vous voulez, n'oublient pas. Contrairement à ce qu'on vous fait croire. Parce que chaque pays, on va parler comme ça, les pays seulement. Quand je dis pays, c'est pas forcément les pays qu'on vous a tracés là, sur vos cartes là, hein. Euh, Parce que des fois, je parle comme ça, mais c'est pas ça que je parle forcément. Je parle de l'entité qui est à la tête d'un peuple, d'une civilisation, etc. Lui, il n'oublie pas. Lui, il n'est pas, il vit pas, euh, il n'a pas la même durée qu'un homme. Il va passer plusieurs générations, tant que son jugement n'est pas arrivé, tant qu'il n'est pas jeté en prison, etc. Donc lui, il se venge, hein. Et c'est une question de rapport de force. Au moment où le ciel décide de lier, donc il y en a un autre qui va passer devant, parce que son armée est liée. Si on délie celui-là, etc. Et plus on lie les plus forts, bon, moins c'est extraordinaire parce que les plus faibles, là, ben, ils n'ont pas la même
la même, pas l'intelligence, mais les mêmes facultés que les autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si un jour ça me prend, si on le permet, je vais rentrer dans plus de détails. Mais, c'est-à-dire que tous ces peuples-là, qu'on a fait des choses depuis des siècles, ils vont se venger. Parce qu'entre-temps, celui qui a fait ça, il est lié. Donc, ça va donner accès aux autres qui sont plus puissants et ils vont dominer. Alors, l'Occident, elle, comme je vous avais dit, ils ne vont pas descendre à 0%. Mais au lieu de vivre à 200%, ils vont vivre à 50, 30%. Donc, ça va être chaud. OK? Et je vous dis, vous avez encore rien vu. Il y a une autre chose, il y a deux choses que je voulais rajouter parce que ma chaîne n'est pas une chaîne pour ça en fait, hein, donc, mais c'est pour vous montrer le rapport entre les écritures, la connaissance et ce qui se passe dans le monde. Un petit lien. Et en même temps, je ne parle pas à tout le monde. Donc les chiens, ils doivent passer leur chemin. De toute façon, ils n'auront que des miettes. Et ça ne dépend pas de nous. C'est déjà prévu avant la fondation du monde. Donc ça ne sert à rien de perdre son temps. Donc là, en ce moment, depuis plusieurs mois, et je vous dis, j'ai aucun atome crochu avec eux. Donc c'est pas ça le problème. On essaie de faire croire que Trump, le président américain, c'est un idiot. C'est comme s'il travaillait tout seul, il n'a pas de cabinet avec lui, il n'a pas tout un système avec lui. Il a des connaissances que les autres pays occidentaux n'ont pas. Donc quand je vois les Européens, notamment les Français, parler de lui n'importe comment, c'est des cons qui sont en train de parler entre eux. Mais si l'Amérique ne va pas, ils ne peuvent pas y aller. C'est là que tu vois que la façon qu'ils se comportent, ça va rendre encore les Américains encore plus déterminés à accélérer la vocation de l'Europe qui est d'être l'esclave des Américains. Et c'est ça qui se passe en fait. Parce qu'ils n'ont aucune reconnaissance, ils ont rien. En fait, ils ont vécu des années sur un mensonge en pillant notamment l'Afrique, mais pas que l'Afrique, l'Asie, en pillant certains endroits, parce que c'était le temps de faire ça, parce que le Créateur jugeait certaines choses. Mais ils ont oublié que leur tour arrive et ça va être encore pire parce que les autres, le Créateur va les utiliser pour qu'ils se vengent de ce qui a été fait pendant des siècles. Et ils ne vont pas aller de même ordre, hein. Et justement, on va voir qui chiale le plus, hein. On va voir qu'il y a certains, c'est leur vocation de chialer. Et c'est pas les autres pays, c'est les Occidentaux qui aiment bien chialer en fait. Mais c'est pour ça qu'chaque fois, ils font des choses comme si ils t'attribuent ce qu'ils sont. Donc c'est un peu très facile de comprendre comment ils fonctionnent. Et donc, et je ne suis pas en train de faire une leçon de morale. Moi, je suis pas là. Je suis en train de vous expliquer, enfin d'essayer de vous expliquer, d'essayer de partager que le Créateur, c'est lui qui fait les maux et les biens. C'est le ciel qui décide sur la terre. C'est tout ce que je vous dis là. Okay. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont bien honnêtes dans chaque peuple, mais ce n'est pas ça qui détermine le plan du Créateur. Il a déjà décidé, il y a un héritage, il y a seul un peuple qui est son héritage, il y a des peuples rattachés à son héritage, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Tu voles, tu pilles, tu mens, tu triches, tu fais ce que tu veux, mais tu vas payer. Parce que pendant que tu fais ça, c'est qu'il enseigne les choses à son peuple. Il enseigne les choses à ceux qu'il a choisis. C'est comme ça. C'est comme une grande école. Il y a une sortie de ce monsieur qui s'appelle Rotaillot, je ne sais pas comment, qui est ministre de l'Intérieur en France en ce moment. Moi, j'aurais aimé qu'il y en ait plusieurs comme lui. Pléthore même, comme on dit. Comme ça allait accélérer les choses encore plus vite. Parce que ce monsieur a fait une sortie, pendant que je fais la vidéo là, il a fait une sortie
où il a, pour parler de ses affaires intérieures en France, il cite Toronto, il cite Vancouver, il cite Liverpool. Mais est-ce que ce monsieur se rend compte de la, de la, pas de la stupidité, c'est pas une stupidité parce que tout le monde est intelligent, mais après, il faut savoir à quoi ça sert. Il y a ceux qui utilisent leur intelligence pour la vie éternelle parce qu'ils sont faits pour ça, et d'autres qui sont utilisés pour la destruction, et ils sont faits pour ça. Donc, il n'y a pas, le Créateur n'a rien créé de bête, pour que les choses soient bien claires, ni engendré encore moins. Et donc, est-ce que les affaires intérieures du Canada, est-ce que le Canada, c'est un pays sous-fif ou je sais pas quoi, où il se permet de parler comme ça? Déjà, le Canada, pour bien comprendre les choses que j'essaie d'expliquer, c'est que le Canada et bien d'autres pays hein, n'ont pas un passé colonial, encore moins, enfin, peut-être certains ont dépassé l'esclavagisme, tout ça, mais colonial, non. Et esclavagiste ou colonial, c'est pareil pour moi, hein, mais c'est présenté différemment. Donc, quand ce monsieur se plaint qu'il y a des immigrants chez lui, certes, il faut peut-être régler certains problèmes, mais les immigrants qui viennent chez lui, ce sont les immigrants sous lesquels la France était assise pour les piller. Donc, il y avait comme une passerelle, ils venaient comme on dirait, dans la métropole. Et tout ce qui est exposé en France en plus, c'est qu'ils ont voulu intégrer, peut-être par orgueil ou prétention, les pays de l'Europe de l'Est, et c'est là que les Kalachnikovs, tout ça, sont rentrés en Europe. Même le trafic de drogue, des trucs bizarres, là. Et les autres qui étaient déjà à l'intérieur se sont adaptés. Donc, il y a la guerre. Mais ce monsieur, au lieu de dire la réalité euh, aux Français, il va venir raconter n'importe quoi. Je dis chiche, puisque la, 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 les deux groupes qu'il est en train de viser, c'est les Maghrébins et les Mélanodermes, chiche, qu'il aille jusqu'au bout. Et que tous ces pays-là coupent le robinet. Parce que c'est ça qui se passe. C'est pour ça que c'est compliqué pour ceux qui dirigent. Mais comme il est ministre de l'Intérieur, bon, c'est une façon de parler par l'absurde. Parce que ce serait une catastrophe si ce monsieur était président. Il coulait la France tout de suite. Et c'est pour ça que c'est compliqué la politique française par rapport aux Algériens, parce que tout simplement, il y a le gaz, il y a d'autres énergies qu'on peut couper. Et avec les Mélanodames, ils continuent à faire le beau. Pratiquement, il n'y a qu'un seul pays vraiment, parce que même les autres sont en train de tanguer, qui est la Côte d'Ivoire. Mais ça va finir aussi. Parce que tout ce qu'elle a, c'est pas elle. C'est comme ça. Même la RDC, tout ça, ça va finir ça. Nous n'avons pas l'habitude de parler pour faire du scoop. Parce que pendant des années, les gens disaient non, les Noirs ne sont pas solidaires entre eux, machin, tout ça. Aujourd'hui, ils vont dire quoi? Avec l'AES et d'autres endroits, hein? Ils vont dire quoi? Vivement le temps d'Élie arrive. Tous ces faux prophètes, ces menteurs, ces gens qui travaillaient pour l'ennemi, en fait, d'une certaine manière. Il faut les attraper. Il faut les attraper. Que ce soit intellectuellement, physiquement, il faut les attraper. Et je vous avais dit, tant que le mélanoderme ou un peuple n'a pas peur de sa race quand il va aller dire n'importe quoi, parce qu'il pense que l'autre race va le protéger, ah ben, il y aura des sorties bizarres. Mais le jour que l'autre va dire, je ne veux pas être protégé, il va réfléchir comment il parle. Parce que je vous assure, le Créateur, dans son intégrité, n'accepte pas l'insulte. Donc les peuples qui vont se sentir insultés et de façon véritablement insultés, le Créateur va les écouter. Ça veut dire qu'ils auront au moins un peu de pudeur pour comprendre que ça se dit pas.
Ça, c'est pas bon. Et donc, quand il parle de Toronto, bon, Liverpool, c'est un peu différent parce que l'Angleterre est assise sur le Commonwealth. Et ça aussi, ça va craquer, en fait. Tous ces pays-là, ils ont rien, en fait. Mais c'est eux qui prétendent des trucs, prétendent qu'ils sont un descendant royal, c'est des voleurs, des tricheurs, des voyous, pour parler clairement. Ils sont prêts à mettre des pierres sur eux pour faire croire qu'ils sont de sang royal, mais la pierre, le diamant que tu as est volé. Ça signe déjà quel est le niveau de civilisation que c'est. Ça veut dire qu'ils sont pas capables d'intégrer quelque chose qui émane de leur tripe. Il fallait qu'ils aillent voler chez quelqu'un d'autre et se l'attribuer à eux. Mais ça, c'est des malédictions sur eux. Même si ça prend 2, 3 siècles, 4 siècles, mais ça va arriver. Parce que le Créateur, lui, pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans. Donc ici, donc, et pour le Canada, c'est même les États-Unis, ce sont des pays d'immigrants. Alors, j'ai entendu un jour euh, un des fils de cet ancien président Sarkozy dire oui, mais euh, tout ce qui se passe aux États-Unis, la manière que ça a été bâti, parce qu'ils disent jamais je suis au Canada, hein, que c'est vraiment l'Occident en fait qui a fait ça. Mais c'est se moquer des gens. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Tu prends l'art, tu prends la façon de l'accent, la façon de parler, la façon de voir, la façon de tout ça. Ce n'est pas qu'occidental. Donc, ce monsieur Rotaillot, qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais qu'il dise la vérité au moins en français. Ce qu'il n'est pas capable de dire, en fait. Et en tenant des propos comme ça, que ce soit, par exemple, on fait croire que c'est comme si le Canada vraiment est devenu tout d'un coup pro-français ou pro-européen. Ils n'en ont rien à faire, en fait, à un certain degré, parce que c'est uniquement l'OTAN. Et lui, il sait très bien que, avec les problèmes qui se passent au Niger, partout là, même dans les pays de l'Est, il n'y a plus d'uranium pour vraiment l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Canada, même si son uranium est un peu cher, il va vendre. C'est une question de business. Alors, on a fait croire aussi, bon, ça c'est je, je m'élargis un petit peu là, qu'il y a vraiment un problème entre les Canadiens et les Américains. Mais d'où ça sort ça? Oui, j'ai entendu une fois un truc qui s'est passé sur une chaîne française, je pense que c'était France 2. Ils ont été à Montréal, dans un magasin, ils ont trouvé une personne parler comme si, ouais, elle était contre, machin. Mais il faut connaître la politique intérieure du Canada pour comprendre pourquoi il y a des trucs comme ça. C'est une minorité qui est dans la province de Québec qui rêve depuis des années à être indépendant, même si c'est infaisable. Vu la façon que c'est fait au Canada, c'est pas possible. Et puis il prétend les trucs que dit ce monsieur Trump. C'est comme il n'est pas si bête. Il sait très bien que le Canada ne peut pas être le 58e État des Américains. Il sait ça. Mais ils sont en train de... Parce que quand tu fais peur aux gens, ben, c'est comme ça que tu peux les faire passer certaines pilules. Mais ça, c'est au niveau des politiques intérieures et notamment euh, occidentales. Les autres pays, ils n'en ont rien à faire de ça. Tout le monde sait faire tout le monde sait faire la même chose. Donc quand ce monsieur parle d'immigration, de trucs comme ça,
Oui, peut-être qu'il y a des choses à régler, des choses comme ça. Mais si c'est arrivé comme ça, c'est parce qu'il y a eu des... Quand t'as rien, ben tu négocies avec ce que t'as. T'as pas de pétrole, t'as pas de gaz, t'as pas de minerais, t'as rien en fait. Oui, t'as peut-être le charbon. Alors ils vont te dire de temps en temps, oui, mais on a de lithium, on a ceci. Déjà, il faut regarder si c'est exploitable. Et même si c'est exploitable, est-ce que ça suffit? C'est comme si tu es dans une famille et puis tu dis, moi j'ai besoin de, je sais pas, je prends un exemple faux évidemment, 1 kilo de beurre par mois. Et puis tu viens, tu brandis, ouais, moi je peux trouver 50 grammes de beurre par mois et donc je suis indépendant et c'est comme ça chez moi, c'est comme ça chez... Ben l'autre qui sait, tu vas venir chez lui pour le beurre, il va pas accepter. Quand tu vas venir, tu vas dire, quand les gens de chez moi viennent chez toi, tu fermes ta bouche. Sinon, tu n'auras pas la quantité de beurre qu'il te faut. Et comme toi, tu es un cupide, tu vas accepter et tu vas préférer mentir à ta famille que tu les as vendus pour avoir les 1 kilo de beurre par mois. C'est exactement ce qui se passe en fait. Donc maintenant, on va passer, pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez, hein. On va passer à, parce que j'avais essayé de partager, j'avais partagé sur la foi et la loi et la grâce. Et là, c'est la foi et la grâce, mais il faut comprendre pourquoi j'ai fait comme ça. C'est simplement, j'ai voulu expliquer le lien qu'il y a entre la foi et la grâce. Et c'est incontournable que ce soit la loi. On va commencer par le début. Prenons Hébreux 11, 1 à 2, qui donne une définition de la foi. Bon, là, c'est marqué or, mais on aurait pu lire, la loi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alors, on va s'arrêter sur deux choses. Déjà, dans la suite, on te parle que des choses de ce qu'on appelle communément la, euh, l'ancienne alliance. Parce il y a une, on va dire, euh, une disposition, on va dire, qui a tout ce qui était pour l'ancienne alliance, c'est-à-dire depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la venue du Christ. Et je ne suis pas en train de vous parler du Jésus des catholiques, et notamment catholiques apostoliques romains. J'en ai rien à faire, c'est pas mon problème ça. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a pris des écritures, a volé des écritures, a volé des textes d'un peuple, et puis il vous dit quelque chose dessus, et que ça veut dire que le texte n'est pas vrai. Et en plus, qu'est-ce qui est primordial aujourd'hui? Dans les choses saintes, il y a deux volets. Tu as le volet invisible et le volet visible. Tu as le volet de la connaissance et tu as le volet de la pratique, mais dans un but de créer quelque chose. Okay? Et ici, par exemple, on vous dit la foi, donc la confiance en le Créateur, et que ce soit avant le Christ ou après le Christ, quand on parle de la foi, c'est toujours la confiance en le Créateur. Mais le Créateur utilise des Elohim, ensuite des hommes. Donc, si par exemple, dans l'ancienne alliance, il t'envoyait soit des Elohim, soit qui envoyaient des prophètes. Et dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il a envoyé le Christ, qui est un Eloah, qui est le fils héritier, dans ce contexte des promesses qu'il a données à la terre. Parce que le Créateur ne se limite pas à la terre, de même que sa parole ne s'y limite pas à la Bible, en tout cas de ce qu'on a appelé la Bible. Donc les querelles de boutique entre 72 et 66, j'en ai rien à faire en fait. C'est est-ce que ces écritures
comment est-ce que ces écritures sont euh, s'imbriquent dans le plan du Créateur, dans le oui, dans la sainteté. Parce que si on peut parler comme ça, toute parole, que ce soit positif ou négatif, sort du Créateur. Réfléchissez bien. Rien ne peut exister sans lui. Le oui comme le non, les mots et les biens, ça vient du Créateur. Rien ne peut exister sans lui, c'est lui l'existence. Donc, que tu mentes ou que tu dises la vérité, c'est lui qui fait ça. Sinon, tu pourras même pas parler. Maintenant, il faut savoir dans quel contexte et qu'est-ce que ça doit produire. Ça n'a rien à voir avec les bénis oui-oui du catholique apostolique romain, des évangéliques, des trucs comme ça, telle religion là-bas. On s'en fout de tout ça, là. Nous sommes le peuple de son héritage. On n'est pas là, on va pas avoir raconté des blagounettes de la terre. Okay? C'est pas le but. Donc, ici, on vous dit la foi est une firme assurance de choses qu'on espère. Donc là, espère, on peut dire, c'est au niveau du cœur, on va dire, au niveau de la pensée. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ah, c'est pour ça que je vous dis, la foi crée. La confiance en le Créateur crée. Parce que le Créateur, c'est lui le Créateur, donc ses enfants créent. Ces créatures créent. C'est pour ça que les miracles, vous pouvez le trouver aussi bien, on va dire, dans sa maison qu'en dehors de sa maison. Il y a pas de scoop là-dessus. Et c'est tellement que on est arrivé au ras des pâquerettes pour certains, que dès qu'il y a un miracle devant eux, ils disent que c'est la sainteté. C'est faux. Nous avons déjà expliqué ça plusieurs fois, on ne va pas revenir sur ça. Okay? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire que il faut la connaissance. On va dire, dans la partie invisible, il y a la connaissance, il y a tout ça là. Et dans la partie visible, il y a la pratique de quelque chose, d'un culte, pour que ça se manifeste. Mais pour que ça se manifeste dans la sainteté, il faut que l'esprit de vérité soit avec vous. C'est-à-dire qu'un sorcier peut venir avec de la connaissance, oui, il a de la connaissance, mais dans le but de la destruction, et il a aussi la pratique. Mais ça a pour but la destruction. Et ça ne peut pas supplanter celui qui a la vérité, c'est-à-dire la connaissance et la pratique dans la sainteté, dans l'esprit de vérité. Il ne peut pas le supplanter. Il y aura même pas affrontement. Ça va être balayé de l'autre côté. Le oui du Créateur est beaucoup plus puissant que son nom. Mais quand il fait taire son oui, tu as l'impression que le nom est très très puissant. Bien sûr, par rapport à un homme, que ce soit le oui ou le non, c'est très puissant. C'est pour ça que il y a des gens qui s'amusent. Alors, maintenant, on va aller dans... Donc ça, c'était comme une définition de la foi. Alors, oui, j'avais dit que on va le faire en 5 parties, et puis, si le Tout-Puissant me le permet, je vais parler des 3 jours et des 3 nuits pour vous montrer que le Christ a bien passé 3 jours et 3 nuits. Et ça n'a rien à voir avec ce que les gens racontent. Mais ce qui m'agace dans ça, c'est pour ça que j'hésite, pour l'instant en tout cas, c'est que il ne faut pas donner des sauces saintes aux chiens. Et on a déjà remarqué ça. Lorsqu'on parle de certains sujets, il y a des gens qui prennent à droite à gauche et qui manipulent d'autres personnes. Mais j'avertis bien, après, vous prenez vos responsabilités. Vous allez prendre ça
Vous n'êtes pas appelé à ça. Vous n'êtes pas... euh, parce que tout est une question de prédestination. Ça va vous exploser, vous et votre famille. Parce que c'est parole contre parole. Beaucoup se sont moqués de nous il y a plusieurs mois, plusieurs années. Ils ont encore rien vu dans le monde. Et je m'en fous de leurs excuses, hein. Je ne pardonne pas à tout le monde. Et je veux vous le montrer dans les Écritures. Pardonne pas à tout le monde. Par contre, on ne cherche pas, on condamne pas les gens. C'est, il y a une grande nuance entre les deux. Donc, on va aller dans Habakkuk 2.4. On va simplement lire le verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donc, c'est pas une étude sur ce passage-là, mais le juste vivra par la foi, par sa foi. Il y a même trois mots qui m'intéressent. Juste, vivre et foi. Et ça, c'est avant le Christ. Donc, la foi existait avant le Christ, existera après le Christ et existera même après les nouvelles terres et les nouveaux cieux. La foi, c'est la confiance en le Créateur. Et le Créateur, comme je vous ai dit, utilise des Elohim. Donc, plus tu es prêt, plus ça va être direct. C'est pour ça que le Christ dit, mais personne n'a vu le Père si ce n'est moi. Les choses sont actées. Alors, ceux dont le peuple, que le Créateur dit, ce sont mes héritiers, ceux-là ont un accès direct. Mais ils doivent rester à leur place. C'est comme ça. Et lorsqu'on dit le juste, c'est ça que je voulais vous expliquer. Il y a toujours dans le principe du Créateur une partie invisible, on va dire, et une partie visible. Une partie qui ne dépend pas de vous et une partie qui dépend de vous, même si ça demande la grâce du Créateur. Je m'explique. Dans l'ancienne alliance, en tout cas dans la dispensation au niveau de Macha, la loi te justifiait pour 120 ans. Et c'était pour la purification de la chair. Parce que le péché n'était pas traité. C'est pour ça qu'il fallait toujours les mêmes sacrifices tous les ans. Et ce n'était pas que le sacrifice d'expiation. Il y avait des sacrifices de partout et toute l'année. Tous les jours. Donc, et puis il y avait ce qui était majeur comme sacrifice, qui regroupait certaines choses, mais il fallait des sacrifices pour justifier le peuple. Et pour que tu actives, on va dire, ta bonne relation avec le Créateur, il fallait que tu pratiques les lois. Dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu as toujours le sacrifice qui s'est passé, mais comme c'est les vraies choses, les choses parfaites, une fois ça suffit. Et là, on traite le péché dans l'âme, parce que la chair ne peut pas hériter de la vie éternelle. La chair et le sang, c'est l'âme. Mais les gens ont fait un procès à l'apôtre Paul par rapport à l'apôtre Jacques, et ils disent que c'est des contradictions, parce que ce sont des bourricots. Ils aiment le succès, ils aiment parler, ils aiment... Alors que ce n'est pas un jeu. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le sacrifice, quand l'apôtre Paul parle, en tout cas les textes attribués à l'apôtre Paul ou à l'apôtre Jacques ou à d'autres, c'est pas qu'il y a une contradiction, c'est qu'ils ne parlent pas des mêmes choses. Mais il y a toujours la loi. Même quand on dit avant, tu vivras par les œuvres, par la loi. Et quand Jacques dit, mais si, tu dois pratiquer les œuvres, ça ne veut pas dire qu'il y a des contradictions entre eux.
Par exemple, l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul. Paul parle des deux choses. Il parle de la foi, il parle de la loi, et certains font croire aux gens comme si Paul avant était comme ça, Paul après était comme ça. Et l'apôtre Jacques, lui, parle de la loi, parle des œuvres en fait. Et les œuvres sont quand même associées à la loi. Mais pourquoi il parle de ça? C'est parce que eux, ils savaient que la justification, quand on dit le juste vivra par sa foi, et on va le voir dans la Nouvelle Alliance, c'est pareil, hein. Le juste vivra par sa foi. Là, on ne parle pas de la foi en le Christ, puisque le Christ n'est pas encore là. On parle toujours avec le Créateur et tout ce qu'il a envoyé, en fait. Euh, il envoyait des fois des Elohim. Parfois, euh, ça allait plus loin, surtout pour le peuple, parce que le peuple, ce sont des humains. Donc, il envoyait des prophètes. Mais ces prophètes parlaient à des Elohim, qui les Elohim tiraient on va dire, leur message, leur, leur directive du Créateur, pour faire court, hein. Donc, ce n'est pas, et d'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, les prophètes, enfin, en tout cas, on va dire les prophètes, appelaient les Elohim des dieux. Il y avait ceux qui étaient dans la sainteté, ceux qui n'étaient pas. Donc ici, quand on dit juste, dans ce contexte-là, on est dans le contexte de la loi de Macha, on parle des sacrifices d'animaux. L'homme ne peut pas par ses actes se justifier. Abraham n'a pas pu, Noé ne peut pas, Enoch ne peut pas, personne ne peut. Même Adam et Ève ne pouvaient pas. Arrêtez je sais pas comment vous marchez sous les. Pour certains, on aurait dit qu'ils marchent sur la tête au lieu de marcher sur leurs pieds. Aucun homme ne peut se justifier, ne peut prétendre être juste devant le Créateur. Mais c'est de la folie. Et donc, ici, j'avais dit le juste. Donc, ça fait référence à la justification. Mais il y a un lien avec les œuvres. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va pratiquer un peu ce que dit l'apôtre Jacques, hein. Quand vous pratiquez, si vous voulez, ça justifie ou ça témoigne de votre justification. Donc, vous venez, c'est pour ça que on dit dans Hébreu 11, euh, vous aurez un bon témoignage, un témoignage favorable, parce que vous remplissez des conditions. Et le salut est une question de race. C'est pour ça que euh, la civilisation tellement supérieure aux autres que la Terre n'a jamais portée a été chercher dans les crânes de certains mélanodermes le secret. Parce que les idiots, ils n'ont pas compris qu'il n'y a pas. Tu ne peux pas analyser l'esprit, tu ne peux pas analyser le souffle. C'est verrouillé. Et d'ailleurs, il faudrait qu'ils rendent les crânes, hein, pour les autopuissants d'intervenir. D'ailleurs, ça va attirer des malédictions sur eux, ils sont obligés de rendre ça. Donc, là, on dit, le juste vivra par sa foi. Celui qui a été justifié par le sang des animaux vivra par la confiance en le Créateur. Mais qui a dit que les sacrifices d'animaux vont vous justifier? Qui a dit que pratiquer la loi va vous permettre de vivre, en tout cas, selon l'alliance des 120 ans? C'est toujours le Créateur. Maintenant, on va voir qu'est-ce que dit la nouvelle alliance à ce propos. On va aller dans Romains 1. Bon, quand je dis dans Romains, c'est les Israélites qui habitaient chez les Romains, à Rome. Romains 1,
versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'est une puissance du Tout-Puissant pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors, on l'a déjà dit, je vais le répéter une énième fois, bien que le terme juif a évolué dans le temps, voire galvaudé dans le temps, voire usurpé à l'heure actuelle, juif, ça veut dire judéen. Okay? Donc, quand il parlait aux Israélites qui étaient à Rome, il est en train de dire les Judéens premièrement, puis des Grecs. Non, il dit des hellénistes, parce que les hellénistes, c'était des personnes, qui soient judéens ou pas en fait, hein, qui avaient abandonné leur culture, comme on dira aujourd'hui l'assimilation. Et on les appelait les hellénistes. Et dans ces hellénistes, il y avait des Israélites. Il y avait, quand je dis Israélites, aussi bien judéens que Royaume du Nord. Et ça, c'est à eux que l'apôtre Paul parlait, même quand il dit je suis l'apôtre des païens, il n'était pas l'apôtre du monde entier. Ça, c'est l'arrogance, la stupidité, l'égarement du monde, mystifié par l'Église catholique apostolique romaine, parce que c'est eux qui prétendent que leur message est universel. Leur message n'est pas universel. Parce que l'universalité qu'ils ont utilisée, c'était pour soumettre d'autres peuples à un enfer. C'était pas la liberté. Et tu ne peux pas faire, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Donc ici, parce qu'en lui est révélée la justice du Tout-Puissant, donc la justice, il y a encore une idée de sacrifice, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc il prend les mêmes références d'Habakkuk pour expliquer la nouvelle alliance. Et, et au moment où Habakkuk parle, il était hors de question pour lui de mettre, euh, de, de rendre la loi caduque. En prenant la même référence, il vous explique que la foi, la loi, le fait de vivre, ça c'est les mêmes choses que Habakkuk. Mais il y a une alliance de 120 ans au moment où Habakkuk parle, alors que quand l'apôtre Paul parle, il parle de l'alliance de la vie éternelle. Mais tous les autres éléments restent. C'est pour ça que vous voyez que Jacques parle des œuvres, l'apôtre Paul parle des œuvres, des fois il parle la foi, etc. Parce que c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Seulement tu fais plus les sacrifices d'animaux. Mais tout le reste reste. La foi en le Créateur reste. Mais au lieu d'avoir la foi, on va dire en Jérémie, voilà, etc., tu as confiance en ce que le Christ dit, que le Créateur l'a envoyé. C'est aussi simple que ça. Et personne n'avait idée à rendre un culte, on va dire, à un messager. Que ce soit un Éloa, un ange, que ce soit un prophète. Et à l'époque, les gens tremblaient devant un prophète, tremblaient devant un Éloa. Et c'est pas étonnant que dans le paradigme grec, dans le paradigme romain, paradigme occidental, on dise que le Christ est Dieu. Mais nous, nous savons exactement qui il est. Alors, ensuite, on va aller dans
Hébreux 10, 37 à 39. Alors, donc on a vu Habakkuk, on a vu Romains, qui faisaient référence au même texte. Pour, pour bien vous faire comprendre qu'ils parlaient de la même chose, mais il y avait une notion d'alliance. Voilà. Alors, on va encore voir un aspect dans Hébreux 10, 37 à 39. Alors, encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Il répète encore, hein. Là, il parle à des Hébreux. Bon. Si vous n'avez pas compris quand il parlait aux Romains qu'il parlait toujours à des Hébreux, là, on vous dit carrément c'est des Hébreux. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il dit encore, mon juste vivra par la foi. Il fait référence à ce qu'a dit Habakkuk. Donc, si tu n'appartiens pas à ce peuple-là, ça ne te concerne pas. Mais si tu as compris certaines choses, et c'est là que Christ dit, je ne veux pas, depuis Ésaïe on le dit, euh, euh, le Créateur lui-même espère que une partie ne veut pas, non, pas qu'espère, ne veut même pas qu'une partie comprenne, même qu'ils n'aient pas d'oreilles, ni des yeux, ni pour voir, ni pour entendre. Alors que physiquement, ils avaient des yeux et des oreilles pour entendre. Il parle des choses saintes, pour ne pas leur donner des miettes. Même pas les miettes, il ne veut pas donner. Il veut donner, le Créateur donne suffisamment pour que son peuple soit enseigné pour leur salut. Donc, on va aller dans Galates 3, 10 à 13. Toujours texte attribué à l'apôtre Paul, 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Mais les gens, même le français, ils ont des difficultés. Tellement ils sont intelligents, ils ne comprennent pas. On vous dit tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sous quelle malédiction? La malédiction de vivre 120 ans. Oh! Là, on parle de la vie éternelle. Et ça veut dire que tu as le péché encore dans l'âme. Donc tu es maudit à ce moment-là. Même si le Créateur te permet de tenir. Je parle de son peuple, pour son peuple. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. C'est pour ça qu'il y avait les sacrifices d'animaux. Parce que le péché était là, donc, de temps en temps, il y avait des sorties de route. Et des sorties de route où tu revenais même pas. Or, non. Et que nul soit justifié devant le Tout-Puissant par la loi. Mais c'était déjà comme ça dans l'ancienne alliance. Personne ne pouvait être justifié par la loi. C'était les sacrifices d'animaux, ou si vous voulez, les lois sacrificielles, oui, mais pas la loi parce que tu fais une bonne action. Non, tu ne peux pas être justifié. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Encore la même référence qu'Habakkuk. Il vous dit tout ce qu'il a dit en haut, à partir du verset 10 jusqu'à maintenant. Il dit, c'est évident, puisque le juste vivra par la foi. Donc s'il dit c'est évident que le juste vivra par la foi, c'était aussi évident pour Habakkuk, et pour l'époque, et même pour la dispensation de Macha, de la loi de Moïse. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Verset 13. Non, on va prendre le verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi,
Effectivement, la loi, on te dit va à droite ou va à gauche. C'est pas quelque chose que tu espères. C'est pas quelque chose que tu comprends pas ou que tu vois pas. Quand je dis tu vois pas, c'est dans le sens que tu lis ou on te dit. Voilà, c'est pas. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Oui. Mais si vous comprenez bien ce qu'il dit entre le verset 11 et le verset 12, si il dit, cela est évident il est dit, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et ensuite, il dit, ces choses qui mettra par elles vivra, ces choses comme celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça veut dire que quand il cite le juste vivra par la foi, le vivra là, ce n'est pas ce qu'il dit au verset 12. Au verset 12, il explique tout simplement que, en fait, en pratiquant les choses simples, le Créateur va te permettre de vivre, allez, 120 ans. Mais il ne pourra pas te permettre de vivre éternellement parce que tu as un problème dans l'âme qui est ton péché. Et même les sacrifices d'animaux ne peuvent pas enlever ça. Bon, c'est pas l'objet là, comme je vous ai dit. Je vais peut-être voir, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, on va faire 3 jours, 3 nuits, si le Seigneur le permet. Pour l'instant, j'hésite encore un peu, mais bon, on verra. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc là, ça parle. La malédiction de la loi, c'était quand tu es justifié par les sacrifices d'animaux. Maintenant que tu n'es plus justifié par les sacrifices d'animaux, tu n'es plus sur la malédiction de la loi. La malédiction que révélait la loi, le péché que révélait la loi. Tu étais impuissant devant la loi. Avec le Christ, puisque le Créateur maintenant va t'enlever le péché dans l'âme, c'est pas que la loi est caduque, c'est que maintenant, bien que la loi révèle toujours le péché, c'est ce que l'apôtre Paul a expliqué à un moment donné, bien que la loi révèle le péché, tu as la grâce du Créateur parce que tu es né de nouveau, tu es né d'Esprit Saint pour ne plus pratiquer le péché. Mais c'est pas quand on a mis sous terre la loi. Est-ce que le fait que tu crois en le Christ, enfin je parle en général, est-ce que quelqu'un, on va dire les apôtres, on va dire comme ça, quand ils croyaient en le Christ, malgré les miracles, tout ce qu'ils faisaient, ça avait changé quelque chose dans les lois universelles, dans les lois naturelles, dans les lois qu'il y avait dans les eaux, dans les airs. Non, ça n'a rien changé. Mais c'est eux qui avaient changé. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Bon, j'ai encore 4 textes là, je vais essayer d'aller plus vite. Alors, parce que je vais revenir sur certains trucs plus tard, je pense. Alors, on va aller dans Deutéronome 8, 3, à la référence qu'il avait donnée là. Voilà d'où ça sort. Donc, il prend une référence, je vais vous dire. Hein. Verset 11, il se réfère toujours à ce qu'on appelle l'ancienne alliance, ok? Le juste vivra par la foi. Quand il dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, il prend encore l'ancienne alliance. 8.3. Deutéronome 8.3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne. Bon, il parle du peuple d'Israël, de l'Israël antique, on ne parle pas des charlatans là, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement, ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Tout-Puissant. Ici, attendez, on vous fait comprendre que là encore, non, on va voir après l'autre partie que je voulais vous dire. Ici, on vous fait comprendre que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche du Créateur.
C'est comme ça qu'il vivra. Et le Créateur n'est pas un homme pour mentir et il ne se contredit pas. Donc, on peut dire ici, ouais, peut-être que quand même, il y a des parties de la loi qui sont caduques, etc. Ok, ok. On va aller maintenant dans Lévitique, c'est ça que je voulais prendre tout à l'heure, 18.5. Alors, dans Lévitique 18.5, voilà ce qu'il est dit. Et là, on cherche à savoir, c'est quoi l'utilité ou la place de la foi? Ok? Parce que on entend tout et n'importe quoi, ok? Donc 18.5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis le Tout-Puissant. Donc ici, il faisait référence à ce passage-là. C'est quel verset? Le verset 12. Mais c'est toujours l'ancienne alliance. Donc quand il fait référence au premier, c'est pas parce que vous voyez la foi que ça veut dire que la foi, ça veut dire que je m'en fous de tout, que je crois en le Christ. C'est comme si on limitait la foi en le Christ. Non. Celui qui croit en le Tout-Puissant et qui croit en son envoyé qui est le Christ, c'est celui-là qui peut être justifié s'il fait partie du peuple que le Créateur a choisi. Sinon, c'est niette. Et c'est pas une question spirituelle parce que tout est spirituel. Et même quand il dit le juif premièrement, ou puis le grec, il parle toujours des Israélites. Il a associé, on voit ça dans Isaïe, mais on le verra plus tard, si le Tout-Puissant le permet, les Égyptiens et les Assyriens. Pas la Syrie, hein, les Assyriens. Ils sont tous mélanodermes. Bon. Il faudrait même se poser la question comment ça se fait qu'il y a plusieurs couleurs là, hein, avant de nous insulter tout le temps. On va finir, oh non, on va pas finir. On va aller dans Matthieu 4.4 où je vous ai montré qu'il répète encore la même chose. Alors, Matthieu 4.4 où il dit au diable, on est quand même dans la nouvelle alliance. On est quand même dans les choses purement spirituelles. Voilà ce que Christ dit. Christ répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Tout-Puissant. Rien que ça, là, tous ceux qui disent que la loi est caduque, que non, c'était l'ancienne alliance, tout ça, ils sont tous condamnés. Parce que quand le Créateur parle, ça ne revient pas à lui sans faire l'effet. C'est comme il dit, c'est comme la pluie qui tombe sur la terre ou la neige qui tombe. Ça ne revient pas à lui. Ça fait l'effet qu'il a dit. Donc si le Créateur dans l'ancienne alliance a dit, le juste vivra par la foi, qu'il dit que tu vivras par mes paroles, et que il associe toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ce sont certains qui sont perdus, en fait, qui font croire que vous pouvez parler de grâce comme si dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de grâce. Il n'y avait pas de grâce. Mais même quand Adam et Ève, on l'annonce, tu mourras certainement, en fait. Bon, ils sont morts, c'est vrai, mais ils ont vécu plus de 900 ans. C'est pas une grâce, ça? Lorsqu'on sait que, après ça, le Créateur borne la vie de l'homme à 120 ans, pendant des siècles. C'était pas une grâce de vivre 900 ans? Mais quand on parle de grâce dans la Nouvelle Alliance, on parle de la vie éternelle. Parce que dans la disposition de Macha, la grâce, c'était 120 ans. Mais c'était une image des vraies choses. La vraie chose, c'est la vie éternelle. Et si tu as la vie éternelle, la partie invisible, c'est que le péché est ôté. Le diable n'a pas la vie éternelle. Les puissances des ténèbres n'auront jamais la vie éternelle parce qu'ils ont le péché en eux.
Celui qui est né du Créateur ne pêche pas. Même s'il est né dans le péché, on va lui ôter le péché. On va finir avec Hébreux 11:6. Là, c'est plutôt pour savoir c'est quoi la nécessité de la foi. Et la prochaine fois, si le Tout-Puissant le permet, on va parler de la grâce. Okay? Ça va être la troisième partie. J'ai encore deux autres, mais on verra ces choses en son temps. Après ça, en tout cas, j'ai bien envie de le faire, mais je ne suis pas certain à 100%. C'est pour ça que je vous dis ça, les 3 jours, les 3 nuits. Ouais. Et je vous dis tout de suite, c'est pas le genre de la maison. J'ai pas besoin, je suis pas besoin que les gens viennent me flatter. J'en ai absolument rien à faire. Euh, si vous comprenez bien ce que nous faisons, je pense qu'il y a beaucoup qui devraient trembler. Ok. Donc, si on prend maintenant Hébreux 11:6. Or, sans la foi, on a vu une définition de la foi, on a vu la nécessité ou la place de la foi à peu près. Maintenant, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On parle du Créateur. Car il faut que celui qui s'approche du Tout-Puissant croit que le Tout-Puissant existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il y a deux conditions. Il faut qu'on croie que le Créateur existe et il faut croire que c'est le Créateur qui te répond, qui te donne ton salaire. Sachant que le salaire du péché, c'est la mort. C'est lui qui donne ça aussi, hein. Et le salaire de la vie, on va dire, le salaire de la sainteté, de la piété, de l'obéissance aux lois du Créateur, c'est la vie éternelle. Mais le salaire de la désobéissance, du péché, etc., de la transgression de sa loi, c'est la mort. C'est la destruction, en fait. Parce que le Créateur ne fait pas de choses inutiles. Il ne va pas gérer des âmes alors que c'est un éternel Créateur. Il va détruire ça, il va faire autre chose avec. C'est pour ça qu'on dit le souvenir du pécheur, là, ça va être terminé. D'ailleurs, juste une petite parenthèse. Peut-être un jour, si le Tout-Puissant le permet, on va aborder la question. Pourquoi le Créateur dit à un moment donné, mais c'est lui qui oublie les péchés? Pour ceux qui comprennent, hein, comment le Créateur peut se permettre d'oublier le péché avec tout ce qu'il fait? C'est parce que même au moment où tu as commis le péché, là, il enlève ça, il efface ça dans le temps. C'est-à-dire que même si tu regardes en arrière, tu n'as plus le souvenir de ce que tu as fait là. Pour lui, il ne voit plus ça. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a par exemple, l'ennemi vient et il te, comment dire, c'est pas qu'il te condamne, mais il y a un terme qu'on emploie, il vient, par exemple, tu es là tranquille, des fois tu es même content, mais je parle pour certains là, il y a une pensée qui vient, telle année, tel ou tel moment, tu as fait quelque chose qui était pas digne, tu as péché en fait. Oui, tu as demandé pardon, tu crois que tu as été pardonné, tout ça, et il vient, il t'accuse. Mais si tu avances, si tu connais bien, à un moment donné, aucun ne vient t'accuser. Parce que non seulement le Créateur a enlevé ça dans le temps, il a enchaîné cet esprit-là, il l'a mis en prison et il a balancé toute cette partie de ta vie dans, on appelle ça, dans la mer de l'oubli.
mais tant que le temps n'est pas arrivé, le Créateur va faire comme ça. Mais il fait ça. C'est pour ça que ça sert à rien d'être hypocrite, de se sentir supérieur à un autre, pas machin. Bon, je vais revenir sur ça. Attendez. Est-ce que j'ai ça? Non. On va finir avec ça. Non. Lamentation 3.37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Créateur l'ait ordonné? Le diable ne peut pas venir t'accuser si le Créateur ne permet pas qu'il vienne t'accuser. C'est impossible, mes gars. C'est impossible, ça. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? En gros, l'homme vivant, c'est-à-dire, dans le contexte, c'est l'homme qui est en bonne santé, en communion avec le Créateur. Pourquoi il va se plaindre, qui est censé être en communion avec lui? Que chacun se plaigne de ses propres péchés, de ses propres transgressions de la loi. C'est ça que l'apôtre Paul avait découvert en disant la loi du péché est dans ma chair et en même temps dans mon âme, parce qu'on lui enlevait le péché dans l'âme. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose dans son corps là. C'est pour ça que le Christ, en venant en chair, il a combattu le péché en fait. Il a dominé le péché. Et c'est pour ça que la loi n'avait pas d'emprise. La loi n'avait pas d'emprise sur le Christ. Mais c'est pas que la loi n'existait pas. Il voyait la loi dans sa chair. La preuve, il est mort et il est ressuscité. Ça, c'est la chair, ça. Si tu as la vie éternelle, tu ne meurs pas. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations. Et la prochaine fois, comme je vous ai dit, si le Père me le permet, on va aller dans on va parler de la grâce. Ensuite, on va parler des alliances. Et puis la dernière partie, je ne me rappelle pas. Je suis désolé, attendez. On va parler des alliances. Alors, donnez-moi 2 secondes. Attendez, je vais faire une petite pause et puis je vous reviens. Oui, donc c'était ça que je voulais dire. La dernière partie, ça va être tout est accompli. Donc on va voir, si le Seigneur le permet, la troisième partie qui sera la grâce, donc la définition, tout ça, ou euh, c'est quoi le partage à ce niveau, les alliances, notamment les 2 alliances, parce que c'est ça qui nous concerne, mais on va voir dans d'autres partages qu'il y avait d'autres alliances, ok? Mais que ça avait une signification aussi. Et la dernière partie, c'est ce que les gens aiment entendre, tout est accompli. Ben, on va voir qu'est-ce que Christ a dit. Et ça, c'est toujours partie de la grâce. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations. Portez-vous bien. En tout cas, pour ceux qui sont appelés au salut, selon l'Esprit Saint, pas selon le catholicisme apostolique romain ou selon Luther ou selon je ne sais trop quoi. Ok? Shalom.